Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi aujourd'hui, je suis trop contente de faire cette vidéo parce que je vous retrouve pour faire le unboxing de la box de janvier de Books and Arrows. Du coup, pour ce mois de janvier, elle a décidé de faire les choses en grand puisque, à l'inverse de la dernière box, ici on va retrouver un carton avec le logo et le nom de la box dessus. Alors c'est pas arrivé comme ça, c'était dans une petite pochette de protection blanche, donc je l'ai déballé juste avant, mais je n'ai pas encore ouvert la box. Et du coup, j'ai été surprise de découvrir ce carton à l'image du logo de la box. Pour tout vous dire, je viens juste de la recevoir et j'avais tellement hâte de l'ouvrir que je me suis tout de suite posée devant ma caméra. Alors c'est parti, on va commencer. Alors, rien de particulier pour l'ouverture. On retrouve des protections craft. Ça, j'apprécie que ce soit des choses réutilisables et que c'est pas du polystyrène par exemple. J'apprécie le fait qu'on puisse les recycler et les réutiliser. Donc ça, c'est les deux protections, je vais les enlever. Et puis, on va commencer le déballage. Oh, c'est très beau. Donc là, on attaque le vif du sujet. Et donc, voici ce que ça donne. Ça a l'air magnifique, beaucoup plus abouti et beaucoup plus travaillé que la première fois, j'ai l'impression. Et pourtant, la première fois, c'était déjà extra. Donc, premièrement, on a une petite carte avec la description de la box. J'apprécie le fait que ce soit sur ce format-là parce que la dernière fois, on avait une page format A4 et c'était un petit peu plus embêtant, je trouve. Là, c'est une toute petite carte. On a une vue globale assez précise et assez rapide. Je regarde pas trop, je la laisse sur le côté parce que je préfère piocher au fur et à mesure. Comme la dernière fois, il y avait le petit marque-page Books and Arrows et voici le deuxième. Du coup, j'ai pas l'impression que ce soit différent de la dernière fois. Je sais pas où je l'ai mis exactement, mais peut-être le logo derrière. Et ensuite, je pioche le mot de l'autrice concernant le livre. Je crois qu'il est dédicacé réellement. C'est trop chouette, je suis trop contente. Il est dédicacé, mais pour de vrai, c'est-à-dire que c'est pas une photocopie, j'ai l'impression que c'est une vraie dédicace et l'image, elle est somptueuse. J'adore les lunes, c'est débile, mais j'adore les lunes. Et le prénom Selena, c'est un nom qui a une étymologie avec, qui évoque la lune de par son étymologie, c'est ce que je voulais dire plutôt. Et pour tout vous dire, mon chat s'appelle Luna, donc vous comprenez mon amour pour cette astre et pour ce dessin. Voilà, j'ai rien plus à dire, il est magnifique et il est dédicacé, ça promet. On continue. Du coup, je j'ai une toute petite pochette goodies, donc j'apprécie les petits stickers qui reprennent le logo. C'est rien du tout, mais c'est vraiment trop chouette et ça donne un aspect hyper qualitatif à la box, tout simplement. Les emballages craft aussi, j'adore. Je suis une personne qui réutilise beaucoup et qui aime beaucoup le fait que les produits soient recyclables ou réutilisables. Donc là, c'est franchement super pratique. Ok, donc là, c'est les petits Tiki Infusion comme on avait la dernière fois. Donc, c'est des petits sachets de thé. Et je crois que c'est différent en plus de ce que j'avais l'année dernière. Bah oui, en fait, parce que c'était au mois de décembre. On a le chafou, donc c'est un thé noir saveur myrtille, génial. Et le potion d'amour qui est un thé blanc saveur fraise. Parfait, moi je suis ultra fan des thés gourmands. Donc là ça s'annonce plutôt bien, c'est gourmand et fruité. C'est tout ce que j'aime. Donc j'ai très hâte de les goûter. Les autres étaient très bons d'ailleurs. Donc j'avais déjà été faire un tour la dernière fois sur le site de Tiki Infusion ou Infusion, peu importe. Et j'avais pas forcément craqué, mais cette fois avec la découverte de 2 nouveaux parfums, peut-être que ça me donnera envie, d'autant plus qu'on a un petit code de réduction de 10%, donc ça peut être intéressant pour passer une petite commande. Ensuite, deuxième petit goodies que j'attrape, toujours la même petite pochette craft avec le petit sticker que je trouve vraiment trop mignon. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce donc? Ça m'intrigue beaucoup. C'est Rainbow, comme Rainbow, l'arc-en-ciel. Donc, c'est mon filtre de café, ou monofiltre de café bio, origine Pérou, 10 grammes. Fraîchement torréfié. Ah oui, en fait, donc c'est un peu comme un thé instantané, sauf que là, c'est du café. Il suffit d'ouvrir la pochette, de le faire infuser et de rajouter de l'eau tout simplement par-dessus. C'est pas mal comme idée, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup le café aussi, même si je suis plus une fan de thé. Mais là, moi, il y en a pour tous les goûts et c'est vraiment chouette. Et ça, c'est juste génial parce que c'est des choses que je vais utiliser et j'avais déjà dit ça la dernière fois dans la box, mais je préfère les box où ce sont des choses que l'on peut soit manger, soit boire, soit utiliser parce que les goodies, c'est chouette, c'est très joli, mais on en fait souvent pas grand-chose. Et moi, j'ai déjà une bibliothèque qui déborde de goodies et même si j'adore ça, je préfère les choisir personnellement que de les avoir en surprise parce qu'il y a une chance sur deux pour que l'objet ne plaise pas, malheureusement. Je pioche ensuite un petit goodies. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Il s'agit d'un petit truc en résine avec des lettres dorées à l'intérieur. Je vais regarder le texte du coup. C'est une bague de lecture en résine de chez Sculptorea. Qu'est-ce donc? Je ne connais pas du tout cet objet. J'irai me renseigner plus tard, mais je ne saisis pour le moment pas trop l'utilité. C'est assez joli, hein. Concrètement, c'est assez joli. Je vous verrai rien de loin. Et puis, moi, les close-up, c'est vraiment pas terrible avec ma caméra. Donc, c'est une petite bague tout en résine avec des inclusions de lettres dorées à l'intérieur. Donc, voilà, c'est super chouette. Mais il faudrait que je me penche sur l'utilisation, du coup. Et enfin, c'est la dernière chose de la box. C'est celui que j'attendais précisément. C'est le livre. Et il a l'air simplement merveilleux. Alors en fait, ce livre, je l'avais repéré il y a un petit moment sur les réseaux parce que j'aime assez les livres d'auto-édition. J'aime bien donner un coup de pouce aux auteurs. Et quand elle l'a proposé dans sa box, j'étais vraiment super contente. Donc il s'agit de Selena. Et je ne savais pas, mais on a une couverture reliée avec une jaquette. Bon alors clairement pour moi, ce sera un sans jaquette. Il est somptueux. Franchement, il est vraiment très très beau. Je pensais qu'en fait le blanc c'était le tome 2 et que le noir c'était le tome 1, comme quoi. Donc voilà, non, c'est la version sans jaquette en blanche. Il a l'air génial. Et vu qu'il n'y a pas de résumé, je vais vous lire la petite phrase qui est derrière. Donc c'est « Elle avait échappé à tout, mais peut-elle vraiment fuir qui elle est ?» Donc Selena, livre 1, et là c'est l'édition collector. Franchement, il est sublime, j'avais très très envie de le découvrir, donc c'est chose faite aujourd'hui. Je suis très contente de le rajouter à ma collection. Il n'est pas très très épais, mais j'ai hâte de découvrir toute cette mythologie qu'on a autour de Selena, donc qui pour moi évoque la lune. J'espère que je ne dis pas de bêtises et qu'on va vraiment avoir quelque chose autour de ça. Voilà, je suis désolée, je ne peux pas vous faire de résumé de l'histoire parce que je l'ai déjà lu, mais je l'ai complètement zappé. Donc voilà, on restera sur ça. Magnifique! J'adore, j'ai rien de plus à dire. Je trouve que c'est extrêmement valable du coup par rapport au prix de la box, sachant que le livre en édition collector coûtait déjà 25,90 €. Voilà, et la box coûte 35 €. C'est plutôt raisonnable à mon grand avis parce qu'on a en plus le petit goodies en résine, les sachets de thé et puis les petits sachets de café visiblement. Donc, je vais relire quand même la description de celle-ci. Donc on a le livre Selena, écrit et édité par Celia Reus. Donc celle-ci, c'est l'édition limitée reliée collector. J'imagine peut-être qu'elle propose également une version brochée. Et pour les goodies, on a les 2 sachets de thé de Tea Ink Infusion. Un petit peu compliqué à dire. Et les 2 sachets de café monodose, effectivement, de Rainbow Coffee. C'est top. Et puis la bague de lecture en résine, ça je suis un peu moins sûre, mais en fait je pense que c'est que je saisis pas du tout à quoi ça peut servir, donc je vais aller me renseigner et je verrai si ça peut m'être utile ou non. Et on avait en surprise l'illustration de Selena signée par Celia Reus qui a été éditée exclusivement pour la box, donc je trouve ça génial et je suis très très contente de l'avoir. Sincèrement, l'illustration est magnifique et elle va certainement trouver une place dans ma bibliothèque. Donc encore une fois, je suis vraiment ravie de cette box parce que les goodies sont utiles. Enfin, je vais boire le café et le thé et je vais adorer ça.
Comme je vous disais, la bague en résine, je sais pas trop si je vais m'en servir, mais c'était un chouette cadeau, je pense. Et puis, bah, le livre est simplement magnifique et compte tenu du prix, c'est tout à fait raisonnable. Donc moi, c'est encore un grand oui pour cette box. D'autant plus qu'elle choisit de favoriser l'auto-édition ou les livres qui ne sont pas forcément dans les circuits de circulation habituels. La dernière fois, on avait eu un livre des éditions Rivka. Et moi, j'habite pas dans une grande ville, donc Rivka, je trouve aucun de leurs livres dans les bibliothèques, dans les librairies proches de chez moi. C'est même pas la peine. Donc j'étais très contente de le découvrir dans la box. Et je crois que sur les prochains mois, c'est aussi des livres de petites maisons d'édition ou d'auto-édition. Donc c'est vraiment top. Je trouve ça génial. C'est encore mieux qu'une box lambda qui va vous proposer des gros titres de grandes maisons d'édition. Donc je tiens à te réitérer mes félicitations. Et puis c'est avec grand plaisir que je me réabonnerai à nouveau pour la suite. Jusqu'à ce que peut-être je me lasse. Mais en tout cas, pour l'instant, les prochaines parutions sont vraiment géniales. Parce que si vous ne le savez pas, elle présente sur Instagram les livres qui vont sortir. Donc ça permet de savoir si on veut la box du mois ou non. Parce que parfois, il y a des titres qui ne nous font pas envie, hein, tout simplement. Donc ça, je trouve ça extrêmement intelligent. Trêve de blabla, on va finir là-dessus. C'était encore une fois une chouette box. Et puis bah, je vous invite à rester sur ma chaîne pour découvrir la prochaine box le mois prochain. Dites-moi si vous la connaissez cette box, si vous êtes abonné ou si vous aimeriez vous abonner. Et puis dites-moi ce que vous avez préféré dans la box de ce mois-ci et si vous connaissez le livre. Voilà, en attendant, bah, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!